Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours Les fonctions exponentielles. Dans cette vidéo, on va parler de l'exponentielle à base A. Je reviens au cours précédent, c'est le logarithme népérien. On a parlé de logarithme, dans le cours des logarithmes, on a parlé premièrement du logarithme népérien et après on a parlé du logarithme à base A. On a dit que l'exponentielle, c'est-à-dire l'exponentielle à base E, est une fonction réciproque du logarithme népérien. Voilà. Et je vous dis maintenant que l'exponentielle à base A est la fonction réciproque du logarithme à base A. Ok? Voilà. Cette fonction exponentielle s'écrit comme ça. Voilà, f de x égale a à la puissance x. C'est une fonction exponentielle dont la base est a. Voilà, sa base c'est a. Et comme l'exponentielle qu'on a déjà vu, c'est une fonction dont la base est e. Ça s'appelle la fonction exponentielle népérienne. Parce qu'il y a le nombre e. C'est le nombre de l'air. On l'appelle népérienne parce que c'est la fonction réciproque de logarithme népérien. Logarithme népérien nommé par le nom de John Napier, un mathématicien. Et donc, voilà. Cette fonction, vous voyez bien qu'elle est définie sur R. Son domaine de définition, c'est R. Aussi les dérivables sur R, on va voir ça. Mais il faut ici que A soit différent de A. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce que c'est quoi le problème que le logarithme résout? Par exemple, on a A à la puissance x égale un nombre B. Voilà. Ici, pour trouver le x, il faut introduire le logarithme à base A. Voilà, ici le x, c'est logarithme à base A de B, tout simplement. Voilà, dans le back-end, on fait comme ça. Voilà, log à base A de A à la puissance x égale log à base A de B. Et ça, c'est x. Voilà, parce que A à la puissance x, sa fonction réciproque, c'est log à base A, comme j'ai dit. Voilà. Mais, si on a ici, à la place de A, il y a 1 à la puissance x égale B, c'est-à-dire x égale log à base 1 de B. Et comme vous savez, log à base 1 n'est pas défini, parce que log à base A de x, à base A de x, égale ln de x sur ln de A. Il ne faut pas que A soit égal à 1, sinon on va avoir un 0 dans le dénominateur. C'est-à-dire, ici, cette écriture est fausse. Ok. 1 à la puissance x toujours est égal à 1, tout simplement. On ne peut pas... Ça, ce n'est pas... on n'a pas besoin des fonctions logarithmiques. Ok. Donc, il faut que A soit différent de 1. C'est ça. Voilà. Même, voilà, je vais vous donner des propriétés. Les fonctions, les propriétés de l'exponentielle, ou de logarithme à base, ou de l'exponentielle à base A, pardon, sont les mêmes que l'exponentielle à base E, c'est-à-dire a à la puissance x fois a à la puissance y, c'est a à la puissance x plus y, a à la puissance x sur a à la puissance y, c'est a à la puissance x au moins y, j'écris ici, a à la puissance x, le tout à la puissance y, c'est a à la puissance x fois y. Tout ça, voilà, c'est simple. Ça y est. Donc, ces propriétés sont très importantes. Une autre chose est que cette fonction
exponentielle x, on peut l'écrire comme ça. C'est exponentielle a base a de x. Cette notation, voilà, exprime ça. Voilà. On peut l'écrire aussi sous cette forme. Exponentielle x ln a. Ça, c'est ça, c'est ça. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que a à la puissance x, c'est exponentiel log, voilà, pardon, exponentiel ln a à la puissance x. Ça, c'est ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, exponentielle ln x, c'est x. On sait ça. Parce que ln, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Voilà. Et ça, en utilisant les propriétés de ln, c'est exponentielle x ln a. Tout simplement. C'est simple. OK? Voilà. Passons maintenant à la dérivabilité de cette fonction à la puissance x. Voilà. Comme vous voyez, elle est définie sur R et elle est continue sur R. Elle est dérivable sur R, pardon. Pourquoi? Parce que cette fonction, elle est égale à ça, comme on a dit, exponentielle ln de a. Voilà. Donc c'est écrit sous cette forme, exponentielle u de x. Avec u de x, c'est x ln a. Voilà. Et cette fonction, elle est dérivable sur R, parce que voilà, ln de a c'est un nombre, c'est une constante. Et x, voilà, c'est une fonction polynomiale. Elle est dérivable sur R. U est dérivable sur R. Donc cette fonction est dérivable sur R. Ok? Maintenant, on calcule la dérivée. f' de x. C'est la dérivée de a à la puissance x. Est-ce que vous savez comment dériver une fonction de cette forme? Non. Donc, il faut utiliser cette forme. Exponentielle, c'est égal à exponentielle x ln a prime. C'est la dérivée de x ln a fois exponentielle x ln a. Dérivée de ça, c'est ln a, parce que la dérivée de ax, c'est a, tout simplement, fois exponentielle x ln a. Et ça, c'est ça. Donc, c'est ln a fois a à la puissance x. C'est ça la dérivée. Voilà. La dérivée de la fonction a à la puissance x, c'est-à-dire de l'exponentielle à base a, c'est ça. Et donc, en étudiant le signe de la dérivée, on peut avoir la monotonie. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est croissante, décroissante? Voilà. Comme vous voyez ici, ce nombre-là est positif, mais voilà, parce que c'est une fonction exponentielle, elle est définie sur R, elle est positive, strictement positive, mais ici on a un nombre ln a. Donc le signe de f' dépend de ln de a. Voilà. Et ln de a, il est positif si a est supérieur à 1, et il est négatif si a est inférieur à 1, strictement. Donc si a est supérieur à 1, strictement, alors ln de a est supérieur à 0, donc f' de x supérieur à 0, donc f est croissante. Voilà, strictement croissante. Et ici, le contraire, ln de a inférieur à 0, f' de x inférieur à 0, donc f est strictement décroissante. Décroissante. J'espère que vous avez compris et salam alaikum wa rahmatullah.